Genèse chapitre 1, verset 1, c'est carrément la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et là, on a tout le récit de la création. On se rend au verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Puis, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors, on est au départ, Genèse chapitre 1 et 2, et j'ai mentionné déjà que Genèse 1 et 2 établit la fondation, Genèse 1, 2, 3, on devrait dire ça comme ça, établit la fondation et le mouvement de tout ce qu'il va y avoir dans la Bible dépend de ces 3 chapitres-là. Alors, c'est majeur, évidemment. Évidemment, la première chose qu'on accroche, c'est Dieu créa les cieux et la terre dans un contexte où on enseigne l'évolution, qu'on est arrivé par accident, par pur hasard, et puis qu'il y a eu d'une cellule, ça s'est multiplié, etc. Donc, vous savez qu'il y a des grands débats actuellement sur la question de l'évolution-création. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir sur ce sujet-là au départ. Premièrement, dans ce sujet-là, les chrétiens entre eux ont aussi des opinions différentes. OK. Alors, il y a des chrétiens qui disent « Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours de 24 heures ». D'autres disent « Non, 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 c'est des 6 étapes, 6 grandes périodes ». D'autres disent « Non, c'est vraiment l'évolution, mais c'est l'évolution théiste », c'est-à-dire que Dieu a permis l'évolution, a été dans le processus de l'évolution, mais ça s'est fait naturellement, etc. Ensuite, il y a des gens qui disent, quand on lit la Bible, et on lit les premiers chapitres, on doit le lire littéralement, et d'autres disent non, c'est une image de ce que Dieu a fait. Alors, tout ce que je suis en train de dire, c'est ceci, c'est que même parmi les croyants, il y a beaucoup de divergences et de différences. Maintenant, quand on s'en va vers les incroyants et qu'on parle de l'évolution et qu'on pense à eux et à leur discussion, eux autres aussi, ils ont beaucoup de divergences entre eux. Et il y a beaucoup de débats. Par exemple, on a parlé beaucoup de Darwin, okay, qui a été le père de l'idée. Mais les scientifiques ont dépassé Darwin et ils ont développé ce qu'on appelle le néo-darwinisme. En cours de route, le néo-darwinisme a encore évolué et là, on a développé la théorie des étapes spontanées. Et puis là, on a dépassé les étapes spontanées. Ce que je veux dire, c'est que le mouvement et la compréhension de ça bougent encore énormément. Alors,
Le problème est le suivant. Si nous voulons entrer en dialogue sur la question de création-évolution, on va se retrouver uniquement avec des hypothèses au départ parce que personne n'a fixé le problème. Personne n'est arrivé à une conclusion réelle. Alors, on va encore parler des hypothèses, là, quel que soit le groupe avec qui on parle. Donc, on peut faire un constat, cependant. Le constat est le suivant, c'est que dans toutes les places où on a étudié la parole de Dieu et qu'on a étudié la science et que la science est arrivée à une conclusion, dans tous les cas où la science est arrivée à une conclusion, on a découvert que la Bible n'était pas en conflit. OK. Par exemple, pendant un certain temps, on s'est chicané ensemble parce que on disait, ben, la Terre est plate. Et il y a eu des discussions, puis des chicanes. Même l'Église a condamné, par exemple, l'Église a condamné Galilée parce que tout à coup, Galilée dit, non, 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 la Terre n'est pas au centre de l'univers. Non, 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 ça n'a rien à voir, on n'est pas au centre de l'univers. Et on a condamné Galilée. Quand on a étudié les choses bien comme il faut, puis que c'était clair que la Terre est pas au centre et qu'on est dans une galaxie, etc., on est revenu à la parole de Dieu, puis on a découvert que oui, c'est ça que la Bible a dit aussi. Alors, on n'était pas en conflit. Autrement dit, quelquefois, on oppose Dieu à la science avant d'avoir terminé le sujet. Et ça, c'est la raison pourquoi ça paraît un conflit. Mais toutes les places où on a terminé la question, jamais on est en conflit avec la parole de Dieu. Une des dernières, ça vient juste d'arriver, en 1940. Pasteur a découvert qu'il y avait des bactéries. Puis ces bactéries-là, ça faisait de la contamination. Puis qu'on devenait malade à cause de les microbes. On vient de découvrir ça en 1940, là. C'est pas vieux, là. OK? Et on a dit, hey, c'est grave. Quand on touche à quelque chose de contaminé, il faut se laver les mains. On en va dans la parole de Dieu. 2000 ans avant, Dieu a dit, si tu vas aux toilettes, lave-toi les mains. Dieu a donné cet ordre-là, 2000 ans avant. Alors, les jeunes, la seule chose, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait le faire. On le fait par obéissance à Dieu, c'est tout. Tout à coup, la science est arrivée, puis dit, regarde. Jusqu'à la fin des années 1800, c'était mal vu dans la société des médecins qu'ils se lavent les mains. Et quand un médecin a commencé à essayer d'encourager ses autres confrères à se laver les mains, savez-vous ce qui est arrivé? Ils l'ont expulsé de l'ordre des médecins. Parce que lui, il voulait se laver les mains. Ça donne une idée du fait que quelquefois, on tombe dans des débats qui sont au bout de la ligne inutile si on ne s'est pas rendu au bout de la connaissance qui était nécessaire. Alors nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller dans le débat création-évolution, mais on va se poser la question, qu'est-ce que Dieu, de base, veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il veut? Que ce soit l'évolution ou non, que ce soit arrivé d'une manière ou d'une autre, de base, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Alors, la première chose que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'il existe. Dieu existe. La deuxième chose, c'est qu'il y a un seul Dieu. La troisième chose, c'est qu'il est le Créateur. Dieu est Créateur. Il veut que je sache ça. Peut-être que je ne comprends pas comment il l'a fait, mais je veux que je sache qu'il est le Créateur, puis qu'on est de la création. OK? Ensuite,
que Dieu parle. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu parle. C'est un Dieu qui parle. Et que quand il l'a créé, il l'a déclaré bon. Il a dit, ça, c'est bon. La création que je fais, là, c'est bon. Et à la fin, il a dit, j'ai terminé, je me repose de mes œuvres. Il nous informe que la création, elle est complétée. Elle est complète. Il n'y a rien à rajouter dans l'affaire. Il a terminé son affaire, c'est bon, et puis tout est complet. Voilà. Alors, ça, c'est qu'il veut que je retienne ça, cette affaire-là. La question d'évolution et création, on verra ça plus tard, on est dans les... Mais ça ne change à rien à ces fondements-là. Absolument rien. Mm-hmm. Maintenant, si je veux déclarer que je suis né par accident, qu'il n'y a pas de Dieu, etc., c'est correct. C'est une autre manière d'aborder la question. Et tu es en train de dire, non, la Bible, c'est un des livres qui explique le début, mais moi, je n'accepte pas ce début-là. OK? Nous, on est en train de dire, nous acceptons ce début-là parce que nous avons examiné le livre et sur la base de l'examen du livre, on a dit, il ne peut qu'avoir un seul Dieu qui a écrit un livre semblable. Il est impossible que ça ait été écrit par des hommes. Puisque c'est Dieu qui l'a donné à nous, on va considérer ces renseignements-là comme étant fondamentaux. Alors, on est là. Nous, on est arrivés là. J'ai été avec un couple hier soir, j'ai été souper avec un couple d'inconvertis, et je leur ai dit, ils considéraient l'accompagnement. Je leur ai offert des accompagnés spirituellement. Alors, ils m'ont demandé, il faut-tu changer de religion? Ça n'a rien à voir. On va commencer ensemble par s'entendre sur des bases, puis après ça, on verra. Puis, vous n'êtes pas en train de signer avec votre sang, vous pourrez abandonner le projet si ça ne vous convient pas. Mais, j'ai dit, je vais faire deux choses avec vous. On va clarifier si la Bible est la parole de Dieu. Et si c'est clair pour vous, ça va être le livre de référence. Et on va clarifier si Jésus est Dieu, oui ou non. Et si ces deux aspects-là, vous êtes d'accord, on va commencer. Parce que ça va être les deux fondements. Tout le reste découle de ces deux informations-là fondamentales. Donc nous, on a, j'espère, arrivé à la place où on dit, c'est Dieu qui parle, la Bible est le livre de Dieu, et Dieu dit, j'ai créé les cieux et la terre. Donc, les cieux et la terre nous donnent, le premier chapitre nous donne une information fondamentale. Et voici pourquoi. Parce que, quand Dieu a dit qu'il a créé toute chose qui est terminée en 6 jours et qui a terminé en disant tout ça c'est bon, que la création est bonne, alors ce qu'il a fait là, ce qu'il a introduit là, on appelle ça la vision du monde. Bon, c'est un mot un peu compliqué, je vais expliquer un petit peu. La vision du monde, une vision du monde, c'est la déclaration d'une hypothèse qui tente de répondre à plusieurs questions. D'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va, pour y aller, comment on s'y rend, et à quoi ça sert. Ça sert pour répondre à ces questions-là. OK? Alors, tout le monde doit répondre à ces questions-là. OK? Alors, par exemple, si je me présente devant quelqu'un et qu'il me dit on est né du hasard, c'est un accident, puis les cellules sont développées, etc. Alors là,
tu me dis, tu as une vision du monde évolutionniste. OK? Ça veut dire que tu as répondu à la première question, d'où on vient. La deuxième question, c'est où on va. Si on pose cette question-là à l'évolutionniste, il va dire, bien, on retourne, on meurt, c'est tout. Ça finit là. On est, puis on meurt, c'est tout. Et si je pose la question à l'évolutionniste, bon, bien, entre-temps, entre les deux, là, on fait quoi, nous? Il va dire, bien, on est dans le processus d'évolution. Notre tâche à nous, c'est d'améliorer la race humaine pour le suivant. OK? Donc, ça va être ça sa réponse. OK? Et si on lui pose la question, bien, comment on va faire pour améliorer la race humaine? Eh bien, là, ça dépend des gens, il peut dire, bien, c'est la loi du plus fort. Comme dans l'évolution, il faut faire sa place, etc. Bon. Autrement dit, voici une vision du monde évolutionniste. Maintenant, tu peux avoir une vision du monde panthéiste. Et ça, c'est les religions asiatiques. Toutes les religions orientales, c'est une religion panthéiste. C'est-à-dire que Dieu est dans tout. Il est dans le brin d'herbe, il est dans moi, il est dans la fleur, il est dans le veau, il est dans la brebis. Dieu est tout en tous. Nous sommes tous une partie de Dieu. Alors, si on pose la question à cette personne-là, d'où on vient, il va dire, j'espère que de mémoire, là, je m'en vais avec de mémoire, il va dire, bien, il y a eu un grand éclatement de l'unité. Avant, on était un seul Dieu, unique. Et là, maintenant, il y a eu une explosion, il y a eu un déséquilibre extraordinaire. Et Dieu s'est totalement répandu. Notre travail à nous, c'est de réunir tout le Dieu ensemble. Et quand on meurt, si on n'est pas complété notre tâche, on revient sur une autre forme, on se réincarne. Mais le travail, c'est d'arriver à une place où toutes les parties de Dieu se réunissent et ça va être la finale, le nirvana. OK? Alors ça, c'est une vision du monde aussi. Alors, maintenant, il y en a plusieurs autres, mais je veux juste qu'on comprenne que c'est ça qui contrôle nos décisions dans la vie. Dans notre société, on a une vision du monde à la South Campbell, où on a un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu ici. OK? Par exemple, notre société, on vient d'un arrière-plan judéo-chrétien. Alors, mais, parce que l'évolution nous a influencés, alors si tu demandes à un jeune d'où on vient, il va dire du hasard. Comment on vit? Ben, il va dire en faisant le bien. Ah, ça, c'est un élément judéo-chrétien. Où on va? Ben, j'espère que je vais aller au ciel. Ah, c'est pas du tout avec la première vision du monde. Et si tu lui demandes, oui, mais là, demain, là, tu dois aller à ton travail et puis voici qu'est-ce qui se passe avec ton travail, il va dire, laisse-moi faire, je vais m'arranger à ma manière. Là, on est dans une autre vision du monde. Voyez-vous? Alors, on a une vision du monde à la soupe Campbell où chaque personne a pris un morceau, OK, puis a construit son idée. Une vision du monde style buffet. Il construit son assiette. Mais les éléments ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Mais les gens ne réalisent pas ça. Alors, ce qui se passe, c'est que leur vie devient éclatée. Il n'y a pas d'unité dans leur réflexion, il n'y a pas d'unité dans leur pensée, donc la vie devient éclatée. Et tout leur être est divisé dans différentes parties. Tout chaotique, exactement. Parce que le système n'est pas cohérent. OK? D'un bout à l'autre. J'étais avec une personne, puis elle me dit, moi, j'ai pas la foi. J'ai dit, je m'excuse, là. J'ai dit, on a tous la foi. Ce que tu veux me dire,
c'est que toi, tu ne crois pas en Dieu. J'entends ça quand tu veux me dire ça. Mais sache que tu as la foi. Je ne pense pas que j'ai la foi. J'ai dit, on a tous la foi. On a tous la foi. La raison pourquoi on prend des décisions, c'est parce qu'on a confiance en quelque chose. À quoi tu as confiance? Et elle a répondu, j'ai confiance en moi. Alors je dis, regarde, ta foi, la vraie foi que tu as, c'est la foi en toi. L'objet de ta foi, c'est toi. Et là, je l'ai regardé dans ses yeux, puis j'ai dit, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que tu me recommanderais de te faire confiance pour ma vie? Et là, il y a eu un silence. Voyez-vous? Autrement dit, les gens n'ont pas réfléchi à l'ensemble de leurs convictions. Ils sont juste en surface et ils n'ont pas eu l'occasion de creuser où est-ce que ça mène, ça, cette affaire-là. Et si tu ne vas pas nulle part, tu te rends où? Nulle part. Tu arrives à la fin de ta vie, tu étais nulle part. Alors ça, donc la Bible, elle nous donne ce qu'elle fait, avec les chapitres 1, 2 et 3, elle nous donne une vision du monde. Elle nous explique d'où on vient, c'est quoi le problème, d'où on va, qu'est-ce qu'on doit faire pour arranger le problème, etc. Elle donne toutes les réponses une après l'autre. OK? Donc, plus je maintiens le cap sur ce que la Bible dit, plus ma vie devient une unité et moi, mon cœur est dispersé dans toutes les choses. Donc, la vision du monde que nous avons est une vision qu'on est en train de développer, qu'on est en train de présenter ici. C'est une vision du monde chrétienne. OK? Alors là, Dieu nous explique comment il a fait le modèle original. Alors, ça va être très important d'avoir le modèle original parce qu'on va voir dans le chapitre 3 qu'on a cassé le moule. Alors, si on veut ramasser les morceaux, il va falloir savoir à quoi ressemble le moule. Autrement dit, quand tu joues à un casse-tête, tu veux avoir la photo dessus de la boîte. Parce que ça risque que tu vas avoir des problèmes. OK? Donc, maintenant, ce qui est formidable, c'est que oui, le chapitre 1 et 2 est très court pour tout donner l'image. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a reconstruit l'image avec toutes les instructions de Dieu pour reconstruire l'image. Autrement dit, il nous a donné d'autres informations au fur et à mesure. Et puisqu'il nous donnait ces informations-là, nous autres, on a pu compléter l'image originale. À quoi ça ressemble? Okay? Par exemple, si Dieu me demande ça, il veut atteindre ça. Mais pourquoi il veut atteindre ça? C'est parce que c'est comme ça qu'il l'a fait au début, lui-là. Okay? Alors donc, lui est en train de m'aider à revenir à la place telle qu'il m'a créée. Alors, si moi, je comprends le modèle original, et si je comprends l'intention pourquoi il m'a créé, alors je deviendrai très complice de ce qu'il est en train de faire. Si je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, ça se peut que je dise, Seigneur, pourquoi tu fais ça dans ma vie? Et que je me plaigne à Dieu de ce qu'il s'est trompé avec moi. Parce que je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire lui-même. OK? Alors, plus je comprends qu'est-ce que Dieu est en train de faire, plus c'est clair pour moi comment je peux devenir complice avec lui du plan. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question, ensemble à nous, on va se poser la question, à quoi ressemblait le modèle original de l'homme et de la femme au départ? À quoi ça ressemblait? Et c'était quoi l'intention, puis etc. Et la Bible a dit, dans Genèse chapitre 1, on l'a lu ensemble, verset 26, la Bible a dit,
que Dieu nous a créés à son image, créé à l'homme à son image, il a créé à l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bon, là on a une information majeure. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors, je vous ai préparé un petit dessin pour vous aider à comprendre à quoi Dieu est occupé. Dieu a créé l'homme. Alors, le petit bonhomme et le petit triangle, c'est nous, ça, ensemble, tout d'un bloc. OK? Je les ai divisés pour qu'on comprenne l'idée, mais ces deux choses-là, c'est un. OK? Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, voici, c'était quoi l'intention. Quand Dieu m'a créé et il m'a soufflé sa vie en moi et son esprit et mon esprit, maintenant, était en communion avec lui. J'étais en train de regarder Dieu et je me retournais puis j'imitais ce que j'avais vu de Dieu. OK? Ça, c'est au départ comment Dieu nous a fait. Maintenant, j'ai mis un très petit triangle. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous a créés à sa ressemblance, il nous a créés bébés. Bébés, il nous a parti, comme on dit. Il a parti le projet, mais il a dit, vous allez le terminer. Autrement dit, si vous me regardez comme il faut, et si vous m'obéissez comme il faut, vous allez faire grandir le triangle, et à la fin, vous allez être semblable à moi. OK? Et la raison qu'il voulait ça, c'était que non seulement je sois en train de découvrir Dieu à force de l'imiter, puis de m'étonner de la sagesse et de l'ampleur de la gloire que Dieu avait, parce que je l'imite, puis je dis « Hey, ça marche! Wow, c'est bon ça! » Tu sais? Donc, au fur et à mesure que je connais Dieu, je m'épate de Dieu, mais à la fin du projet, Dieu dit « Bon et fidèle serviteur. » Tout à coup, Dieu se réjouit de mon succès et me récompense de mon succès. C'est fort. Hein? C'est fort. Autrement dit, il est en train de dire, mon intention est que quand tu vas travailler à m'imiter, quand tu vas avoir terminé, on va t'honorer pour le diplôme que tu vas recevoir. OK? Imaginons imaginons que Dieu, c'est le professeur de la peinture. Et le professeur nous dit, je te donne un tableau, voici le canevas, puis je veux que tu fasses ça. Et moi, je le regarde, puis j'imite. L'intention, c'est, et le professeur, ce qu'il veut, c'est que je comprenne très bien les techniques, que je comprenne très bien les mélanges de couleurs, etc., pour que quand j'ai terminé, l'œuvre qu'il y a là est la combinaison des techniques, du savoir-faire et de ma personne qui s'investit dans la toile, de manière à ce que maintenant cette toile-là est une représentation exacte de toute la connaissance que mon professeur a voulu me communiquer. OK? Et mon professeur va dire « bon et fidèle serviteur ». Voyez-vous? Okay. Et on sait ça parce que, et tournez avec moi dans 1 Jean chapitre 2, bien, en fait c'est 1 Jean chapitre 3, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Autrement dit, quand on va être en sa présence, on va être capable d'imiter parfaitement qui il est, parce qu'on va le voir parfaitement. OK? Mm-hmm. Et nous serons semblables à lui. Et donc, on a Dieu, son intention,
c'est qu'on soit à sa ressemblance, qu'on soit semblable à lui. OK? Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 4 maintenant. Éphésiens chapitre 4 et au verset 11. Ça dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyez-vous où est-ce qu'il veut nous emmener? À la mesure parfaite de Christ. Donc, c'est là qu'il nous amène. Autrement dit, lui, au départ, son idée originale était que on soit en train de l'imiter, obéir, imiter, jusqu'à ce que nous soyons parfaitement accomplis, que nous soyons l'image telle qu'elle. OK? Ça, c'était son intention, et c'est encore son intention originale. OK? Donc, il nous a fait à son image, et là, les théologiens, là, j'entends déjà plusieurs théologiens qui auraient des idées différentes des miennes sur le mot image, le mot ressemblance. Le mot image, le mot ressemblance, les théologiens en ont discuté abondamment. C'est pas facile à faire le tour parce que le concept est extrêmement grand. Alors, on a encore des livres et des livres, ça dépasse sur seulement ces deux mots-là. Alors, s'il y a des gens qui veulent être très, très, très pointilleux, je leur pardonne. Je reconnais que c'est pas parfait ce que je suis en train d'exprimer là, mais je veux juste essayer de voir si on peut avoir une compréhension globale de la parole de Dieu d'une manière cohérente. Dieu nous a fait à son image. Alors, Dieu parle, Dieu réfléchit, Dieu, il est capable de travailler, Dieu est capable de créer. Nous, on n'est pas tout à fait capable de créer à partir de rien, mais on peut créer avec quelque chose dans nos mains. On est capable de connaître et d'apprendre, et on est capable de se rappeler. OK? Donc, Dieu nous a donné la connaissance, les facultés d'intelligence, de réflexion, de discours, etc. Tout ça, il nous a donné ça dans mon kit d'outils pour que je réussisse à imiter Dieu parfaitement. Voilà. Dieu nous a créés avec le libre arbitre, c'est-à-dire le droit de penser différemment de Dieu. Alors, hier, je racontais dans la cellule que l'homme peut rendre Dieu impuissant. Comment c'est possible que l'homme puisse rendre Dieu impuissant? Bien, la Bible a dit, et vous avez vu avec le prédicateur, dans Marc chapitre 6, que les gens parlaient et voyaient Jésus, et Jésus a dit, il ne peut faire des miracles parmi eux, parce qu'ils étaient incrédules. Et l'incrédulité, c'est la décision, la volonté de ne pas croire. Autrement dit, Dieu est cohérent. Dieu me donne le droit de vouloir une chose ou une autre. Mais si je veux l'autre chose, il ne peut pas faire contre ce qu'il a lui-même créé, de m'obliger à croire quelque chose de différent que ce que je veux croire. Vous me suivez? Oui. C'est vraiment important, ça. Alors, si moi, je ne veux pas croire en Dieu d'une manière délibérée, Dieu tombe impuissant. OK? Il va me faire vivre les conséquences de mon choix, mais il ne peut pas m'obliger à croire. Alors, c'est un peu spécial, ça, cette affaire-là. Il ne peut pas ou il ne veut pas. Me donne... Ça fait partie de sa volonté, parce qu'il pourrait. Bien, ce qui arrive, c'est qu'il ne peut pas être contre lui-même. Non. Parce que ce qu'il veut, c'est que j'aie le choix.
Donc, il ne revient pas sur sa parole en disant, ben là, toi, je ne veux plus que tu aies le choix, là. Ouais. Alors, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. On s'entend. OK? Mhm. Oui, il pourra m'enlever le choix. C'est lui qui me l'a donné. Oui, c'est ça. OK? Mais c'est pas ça qu'il veut faire. OK? C'est pas son intention. C'est pas son intention. Donc, il nous a créés avec ça aussi. Donc, ici, je peux choisir d'imiter lui, mais je peux aussi choisir de ne pas le faire. OK? Mais, originalement, lui, il me fait pour que je fasse ça. Naturellement, c'est la manière la plus facile pour moi de faire les choses. La troisième chose qu'on apprend dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1 et 2, c'est qu'il a créé un homme et une femme. Il a créé mâle et femelle. Et la Bible, elle nous informe d'une relation que Dieu a créée même avant la chute. C'est-à-dire que Dieu a dit, je vais donner à cet homme une aide semblable à lui. Alors, il a déterminé, dans les relations homme-femme, des rôles. Ça, c'est au départ, c'est dans le modèle original. Il va y avoir toutes sortes de discussions sur la question, mais on y reviendra. Mais juste savoir que dans l'image, puisque Dieu l'a créé à son image comme ça, alors ça veut dire que quand nous, on va avoir des problèmes dans le couple, il va falloir retourner à l'image originale pour voir qu'est-ce qui ne va pas par rapport à mon image, qu'est-ce qui ne va pas avec l'original. OK? Et là, je vais pouvoir résoudre le problème. Vous me suivez? Parce que là, j'ai l'image tout croche. Là, je prends l'original. J'ai mon casse-tête, ça ne marche pas. J'ai 3 morceaux qui ne marchent pas. Je regarde l'image. Ah, OK, je vois les morceaux où ils ne marchent pas. OK? Donc, on va revenir continuellement vers l'image originale. Et l'autre élément que Dieu nous a donné, c'est qu'il nous a donné, au verset 28, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez-la, dominez sur les poissons de la mer. » Donc, il nous a donné un rôle dans la création. Il nous a donné une tâche dans la création. Je veux que vous soyez les gérants de la création. Adam et Ève étaient écologistes mur à mur, si on veut prendre un terme d'aujourd'hui. Ils avaient la responsabilité de s'assurer que la création était bien traitée, bien administrée et que l'ensemble de ce que Dieu a fait était bien traité. OK? Alors, on peut aussi en même temps voir, parce que le mot « dominer », il faut bien comprendre que le mot « dominer », on l'entend de ce côté-ci de la chute, c'est-à-dire du côté où on est pécheur. Et le mot « dominer », ça veut dire écraser pour nous, ça veut dire être dur. Mais le mot « dominer », dans le sens en dehors du péché, c'est de prendre soin, c'est de gérer les choses correctement, de donner une direction, une orientation. OK? Donc, c'est pas du tout négatif dans cette question-là. Donc, on a maintenant les grands modèles. On va meubler ce modèle-là au fur et à mesure qu'on va lire la Bible. Mais là, on a l'image, la photo du casse-tête. Les prochains, on va voir, bon, maintenant que notre vision du monde nous dit d'où on vient et qui on est, la prochaine réponse, la prochaine question à la vision du monde, c'est quoi notre problème? Alors ça, c'est ça qu'on va voir la prochaine fois. Qu'est-ce que la Bible dit? Que c'est quoi notre problème? Voilà.